vous ne lancerez aucun programme social, quel qu'il soit, aucun produit financier, aucun nouveau produit manufacturier sans l'appui des technologies de l'information. Les technologies nous permettent de réinventer notre réalité de tous les jours, puis aussi d'inventer la société du futur. On a déjà de la reconnaissance du monde entier. Moi, j'entends des gens qui parlent de Montréal comme la place de l'intelligence artificielle ailleurs dans le monde, et je trouve ça extraordinaire. On doit jouer sur ces facteurs-là. Le statu quo équivaut à reculer. On est dans un milieu qui est excessivement compétitif en technologie. Il n'y a pas de frontières. Donc, si nous, on ne le fait pas, d'autres joueurs à l'international le feront. Dans nos racines, il y a une couleur, il y a une saveur, il y a quelque chose dans l'eau qui fait que ce qui se passe à Montréal, au Québec, c'est unique par rapport à ce qui se passe ailleurs. Pour moi, un des bénéfices de ce projet-là de travail d'équipe, de rayonnement de l'industrie des TI, et de créer des modèles pour que plusieurs types d'individus se reconnaissent, des entrepreneurs qui joignent le mouvement, mais aussi des entrepreneurs femmes qui participent comme telles à l'industrie des TI. Si on va avoir une chance de réussir, il faut qu'on regroupe nos forces, il faut qu'on parle d'une seule voix. Donc je pense que la prochaine étape, le clé de la réussite, c'est vraiment de se positionner ensemble avec une voix commune, de célébrer nos succès, de faire entendre notre voix. Globalement, là, si tout le monde des technologies de l'information, si on était dans 5 ans, dans 10 ans, on est capable de dire « Hey, on a fait un beau travail ensemble ». C'est un rêve que l'on a.